Et si Randy Orton devenait pour la 15e fois champion du monde la semaine prochaine au Royal Rumble? Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le récap de SmackDown du 19 janvier 2024. Et le show qui débute directement avec le General Manager de SmackDown, Nick Aldis, qui nous souhaite la bienvenue à SmackDown et à cette signature de contrat pour le Royal Rumble. On va avoir tous les participants au Fatal 4-Way qui vont arriver. En premier AJ Styles, après LA Knight, Randy Orton qui vont signer ce contrat. Et puis finalement la musique de Roman Reigns va retentir, mais c'est Paul Heyman qui arrive seul sur la scène. Il nous dit que notre Tribal Chief et lui viennent d'arriver dans l'arène et n'ont pas le temps de montrer le contrat à un avocat. Hélas, Roman Reigns ne va pas signer ce contrat ce soir. Nick Aldis répond que c'est pas grave s'il ne veut pas signer ce contrat. Il organisera un match à 3 pour un titre vacant. Paul Heyman va finalement s'approcher de Nick Aldis et essaye de négocier un match 1 contre 1 pour le Royal Rumble, mais LA Knight va évidemment lui dire de la fermer. Heyman a oublié quelque chose. LA Knight devait avoir un match 1 contre 1 à Crown Jewel face à Roman Reigns, mais Roman Reigns a été sauvé par ses cousins. Il devait avoir un rematch, mais AJ Styles et Randy Orton se sont pointés après des mois d'absence. AJ Styles répond que la Bloodline a essayé de mettre un terme à sa carrière et que LA Knight a pris sa place pour Crown Jewel et il a perdu. LA Knight lui dit qu'il va faire un tombé sur Roman Reigns pour devenir champion et il s'en fout de devoir prendre sa place. LA Knight allait s'en aller, mais AJ Styles va l'attaquer et les deux catcheurs vont se bagarrer. Ça va être un gros bordel, les officiels finissent par les séparer. Mais AJ Styles va à nouveau sauter sur LA Knight. Les deux vont d'ailleurs normalement s'affronter plus tard dans la soirée. Mais sur le ring, Randy Orton s'approche de Paul Heyman et va lui tenir la cravate en lui mettant un petit coup de pression. Il lui dit que ce que Paul Heyman essaye de faire ne va pas fonctionner. Ce soir, Randy Orton va affronter Solo Sikoa sur ce ring et il va présenter les 3 lettres les plus dévastatrices du divertissement sportif, RKO. Promo simple, efficace de la part de Randy Orton, mais promo excellente, je trouve, dans l'ensemble, même si j'aurais aimé voir Roman Reigns et voir finalement les 4 présents sur le ring et avoir réellement une bataille de promo entre les 4, ça aurait été génial. J'aime beaucoup l'attitude d'un Randy Orton dans ce genre de segment qui se met très à côté, qui attend son moment. C'est presque finalement une attitude de vétéran qui regarde de jeunes, ce qui n'est pas le cas parce que même AJ Styles est plus vieux que Randy Orton, mais on va dire qu'un Orton a tellement été champion qu'il a l'habitude de ce genre de moment et il se met clairement en retrait, il laisse AJ Styles et LA Knight se combattre et lui attend son heure, attend son moment, il sait que l'objectif c'est d'être champion, c'est la ceinture, donc il n'a pas de temps à perdre avec ça, donc j'ai beaucoup aimé, mais encore une fois, ouais, j'aurais préféré avoir un Roman Reigns impliqué dans ce segment. La LWO fait face à Santos, Escobar, Angel et Humberto. Et oui, on les appelle Angel et Humberto maintenant, pas de Garza, pas de Carrillo. On enlève tout ça. On a un combat qui va durer 6 minutes, qui était bon. Et j'aurais aimé en voir plus, 3-4 minutes de plus, ça m'aurait pas dérangé. C'est pourtant pas la première fois que la LWO et le clan de Santos Escobar s'affrontent, alors avec des dispositions différentes à chaque fois, évidemment, mais c'est toujours divertissant, c'est toujours aussi fun. La LWO, franchement, Cruz del Toro et Joaquin Wilde en ce moment sont dans une superbe forme. On les a vus encore une fois cette semaine à NXT faire un super combat, une super prestation. C'est encore le cas ce soir. Il y a des DDT out of nowhere qui sont portés, qui sont sublimissimes. Il y a des sauvetages à un moment donné avec un diving headbutt. Franchement, c'est du très lourd en ce moment la LWO. Mais ça ne va pas suffire car Carlito, lui, est sur le ring et va se faire surprendre par Santos Escobar avec un bon roll-up à l'ancienne. 1, 2, 3, victoire du clan de Santos Escobar. Cette histoire va évidemment durer, continuer, tant que Rey Mysterio, qui est blessé en ce moment, ne fait pas son retour, ça c'est une certitude. J'ai hâte qu'il fasse son retour et pour le moment je suis pas lassé parce que les matchs sont qualitatifs à chaque fois et je trouve qu'il y a encore des choses à raconter dans cette histoire, donc pour le moment ça me convient. Les Pretty Deadly font face à Tyler Bate et Pete Dunne, et oui, on peut enfin dire Pete Dunne, parce que c'est officiel, il a changé de nom, il a retrouvé sa personnalité entre guillemets. On oublie Butch, Butch, comme vous voulez, mais maintenant on a retrouvé Pete Dunne et ça c'est une très bonne nouvelle. Alors on a un combat qui va durer 5-6 minutes, qui est bon encore une fois. J'ai un problème avec ce combat, c'est que j'ai l'impression que Pete Dunne, depuis des mois et des mois, il n'affronte que les Pretty Deadly, il ne fait que ça, vraiment chaque semaine il ne fait que ça, donc c'est un peu chiant. D'ailleurs Tyler Bate et Pete Dunne ont déjà affronté les Pretty Deadly, alors on va me dire oui non mais c'était Butch donc c'est pas pareil.
ok. Ce qui est sûr, c'est que le match est vraiment qualitatif une nouvelle fois, que l'arrivée de Tyler Bate dans le roster principal est vraiment réussie aux côtés de Pete Dunne, et que maintenant j'ai hâte de voir ce que ça va donner d'avoir réellement Pete Dunne du côté de SmackDown. Je pense pas que ça change réellement son attitude. J'ai pas l'impression que ça a changé, parce que depuis quelques temps, on avait quand même retrouvé le Pete Dunne, on avait plus ce chien fou qui était là au tout début dans le clan de Sheamus. Donc c'est plutôt cool. Pete Dunne et Tyler Bate vont finalement remporter ce combat et j'ai hâte de voir la suite. Est-ce qu'ils vont réellement se diriger vers les titres tag? Est-ce qu'ils vont se tirer la bourre tous les deux et finalement aller en solo? Je ne sais pas, mais je suis intrigué, je suis intéressé. On est heureux. Kevin Owens, show avec pour invité le champion des États-Unis et l'adversaire de Kevin Owens pour le Royal Rumble, un certain Logan Paul. Ce dernier arrive et remercie Kevin Owens pour l'invitation. C'est grâce à lui qu'il est à la WWE aujourd'hui et il va nous montrer pourquoi. Logan Paul nous montre une vidéo de WrestleMania 37 où Kevin Owens lui avait porté un stunner. Paul dit que Owens l'a mis dans une situation délicate devant 70 000 personnes. Tout le monde avait applaudi lorsqu'il avait reçu le stunner. C'est grâce à Kevin Owens qu'il est devenu une superstar de la WWE. Kevin Owens répond qu'il catch depuis maintenant quasi 25 ans et que c'est juste une autre personne à qui il avait mis un stunner, donc il s'en souvient pas réellement. Owens le félicite pour avoir travaillé pour devenir un catcheur, mais il a beau être bon, il n'est pas comme nous les catcheurs. Owens dit que Logan Paul est protégé par la WWE, il a tout reçu pour remporter un titre lorsqu'il est arrivé. Le voir avec la ceinture de champion des États-Unis est une blague et il va y mettre fin au Royal Rumble. Logan Paul mentionne le plâtre sur le bras de Kevin Owens et ça sera sa seule manière de gagner. Owens promet qu'il n'aura pas son plâtre au Royal Rumble et va même l'enlever maintenant. Kevin Owens va l'enlever, mais Logan Paul va lui mettre une énorme droite et finalement une bagarre va éclater entre les deux. Logan Paul va prendre le dessus en s'en prenant au bras de Kevin Owens. C'était vraiment très bon, Kevin Owens et Logan Paul sont excellents dans ce genre d'exercice. Et encore une fois, on va mettre en avant les capacités au micro de Logan Paul, parce que oui, sur le ring, il est assez impressionnant, mais au micro, il y a vraiment une grosse progression et tu le sens très à l'aise dans ce qu'il fait. Il est insupportable comme il doit l'être, il est assez génial, je trouve, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il raconte. Évidemment, Kevin Owens va jouer le protecteur du catch, le protecteur de la WWE, qui ne veut pas que un gars de l'extérieur devienne champion, prenne la place, etc. C'est du vu et revu, mais ça fonctionne très bien. Et là, on va jouer en plus sur la blessure de Kevin Owens au niveau du bras. Bref, vous aurez mes pronostics pour ce combat, ne l'oubliez pas, le jeudi prochain, lors de ma vidéo pronostic du Royal Rumble 2024. Katana Chains et Kayden Carter défendent leur titre de championne par équipe féminine face à Ayla Dawn et Alba Fire, un combat qui va durer très peu de temps. Je rappelle que ces deux équipes étaient dans le combat qui unifiait les titres tag de NXT, les titres tag du main roster. Donc c'est plutôt cool de les retrouver dans cette position-là, même si, je dois être honnête, du coup c'est un match qui est court et surtout c'est un match qui n'a pas de construction, on nous a juste balancé ce combat et je trouve ça un peu dommage. L'entrée d'Alba Fire et Ayla Dawn est super d'ailleurs, la présentation est top, mais il n'y a rien, c'est-à-dire que vraiment, on leur donne 3 minutes et le match est bon en 3 minutes, on a le temps de voir un super Canadian Destroyer, voilà, c'est bien, les deux équipes fonctionnent bien, encore une fois, ensemble, et on le savait, on les a déjà vus ensemble, donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est bien trop court, on nous laisse pas réellement le temps de profiter, et Kayden Carter et Katana Chance vont l'emporter, et surtout, tout ça est commenté par Damage Control, par Bayley, et celles qui vont donner les titres à Katana Chance et Kayden Carter, eh bien c'est Asuka et Kairi Sane sur le ring. Et la semaine prochaine, on nous l'a annoncé, eh bien Kairi Sane et Asuka auront une chance pour le titre. Et ça pue beaucoup. Je sens que Asuka et Kairi Sane vont devenir les nouvelles championnes et ça me plaît pas beaucoup. Alors dans l'idée, ça me plaît, mais si ça arrive de cette manière-là, avec aussi peu de temps de règne pour Katana Chance et Kayden Carter et surtout pas de construction dans les affiches qu'on a, je trouve ça un peu dommage. Donc on va suivre ça. J'espère que ça n'arrivera pas, mais ça pue. AJ Styles fait face à LA Knight, un combat qui va durer simplement 5 minutes et on va en reparler de cette fin, mais on a deux hommes qui commencent réellement à se détester depuis un moment, depuis quelques semaines, et ça se ressent, je trouve, sur ce court match. Les deux vont pas forcément sortir des prises énormissimes ou quoi que ce soit, mais veulent juste en mettre plein la tête, et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Il y a d'ailleurs un public très réactif qui va à la fois popper pour AJ Styles, popper pour LA Knight, donc c'est assez divertissant, c'est assez plaisant.
mais tout ça ne va pas aller au bout parce qu'on va déjà voir dans un premier temps Jimmy Uso qui va venir, mais c'est Solo Sikoa qui va s'en prendre aux deux, donc disqualification, pas de gagnant donc dans ce combat. On pouvait s'y attendre, je voyais un peu le temps qui restait, bon, je me doutais un peu qu'il allait pas aller avoir un gros match entre les deux, et surtout, après avoir porté un Samoan Spike sur AJ Styles, Solo Sikoa va prendre le micro et dire qu'il y en a 2 au sol et maintenant il n'en reste plus qu'un et il va demander à Randy Orton de venir pour le main event maintenant face à Randy Orton. Donc c'était plutôt sympa, c'était assez attendu vu la durée, vu le temps qu'il restait, mais c'était plutôt sympa et Solo Sikoa qui reprend un peu de puissance, un peu de force. Il a parlé à Roman Reigns plus tôt dans la soirée, il a dit qu'il allait s'en occuper et pour le moment c'est ce qu'il fait. On enchaîne donc avec Solo Sikoa face à Randy Orton. Et j'ai pas grand chose à dire sur ce combat car c'est quasiment un squash. Alors je dis quasiment parce qu'on n'a pas un combat de 2 minutes avec un Orton qui domine et qui est facile. Mais on a un combat quand même très très court, hein. Je dis pas 2 minutes mais c'est quoi, 4-5 même pas. Je sais même pas s'il y a autant de minutes. Mais c'est pas très long. C'est pas très long et ça met pas en avant Solo Sikoa qui va certes dominer, qui va avoir ses moments à lui. Pendant ce temps, on va avoir un Jimmy Uso qui va être aux alentours du ring, mais finalement AJ Styles et LA Knight vont s'en prendre à lui, vont s'occuper de lui. Donc Randy Orton va se retrouver seul sur le ring face à Solo Sikoa. Il va vouloir porter son spike, mais Orton va porter son RKO, pardon. 1, 2, 3, victoire de Orton, clean, facile. Ok, c'est quand même assez perturbant et bizarre le booking de Solo Sikoa depuis des mois et des mois, capable de battre facilement à John Cena clean lors d'un PLE puis ensuite enchaîner défaite sur défaite. Je comprends pas réellement ce qu'on fait avec lui, c'est très très bizarre. Il y a Orton qui est quand même vendu hyper fort depuis son retour, hein. Vraiment Orton à chaque fois a le RKO, a le tombé gagnant, vraiment ouais, il est mis en place, il est bien mis en avant. Finalement, pour finir le show, un certain Roman Reigns va venir sur le ring, va s'occuper de Randy Orton en lui portant le Superman Punch, pardon. Et donc, on se dit, c'est bon, il a enfin signé son contrat. Roman Reigns a signé le contrat pour donc officialiser ce match à 4 lors du Royal Rumble. Et ça, c'est plutôt cool. Du coup, dans un excès de confiance, Roman Reigns veut porter son spear. Mais Randy Orton va le contrer avec un RKO. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est de cette manière que s'était terminé le Royal Rumble 2017 avec un Roman Reigns qui s'était élancé pour un spear, contré par un RKO de Randy Orton. Très très bien vendu de la part de Roman Reigns, très bien ajusté de la part de Randy Orton. Donc c'est assez sublime et le show se termine là-dessus avec un Orton surpuissant. C'est jamais bon signe d'être surpuissant à une semaine d'un match pour un titre. C'est jamais bon signe, ça va rarement dans ton sens. Je vais pas vous spoiler mes pronostics, mais en tout cas Orton sort de ce SmackDown plus fort que jamais. Bilan de ce SmackDown, dans l'ensemble c'était vraiment très bon. Je mets un 8 sur 10 et j'ai quand même un petit truc qui m'a dérangé, et j'en ai parlé dans la vidéo, c'est le fait que Roman Reigns ne participe pas au débat ou à la promo de début de show. J'aurais aimé qu'il soit là, ça aurait été encore plus intéressant. Je comprends le principe et la manière dont ça a été construit, dont ça a été installé. Évidemment, avec un Roman Reigns qui arrive à la fin du show simplement pour signer son contrat, je le comprends. Mais ça m'embête un peu de voir qu'il arrive simplement pour les 3 dernières minutes. Ouais, de se dire à chaque fois, ok, Roman Reigns est présent, mais finalement il est là pour les 2 dernières minutes, ça m'embête un peu. Je vais pas encore faire un débat de 2 heures sur Roman Reigns et ses absences, sa non-présence, etc., mais ouais, ça m'a un peu embêté. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et on se retrouve dès demain pour le récap de l'actualité WWE de la semaine. Salut, salut.